Bonjour, je suis Marc Vincent, 59 ans dans quelques jours, et je suis en activité comme directeur de Xylo Futur, pôle de compétitivité de la filière forêt-bois-papier. Nous mettons en relation des industriels et des chercheurs pour générer des projets de recherche et développement. Nous accompagnons ensuite les porteurs dans le montage de ces projets, puis jusqu'à la recherche de financement et la diffusion des résultats. L'objectif est l'amélioration de la compétitivité des entreprises de la filière. Nous avons développé l'an dernier une activité d'accompagnement aux startups de la filière bois pour aider au développement de l'innovation. J'ai suivi une formation d'ingénieur bois à l'École supérieure du bois, dont je suis par ailleurs administrateur depuis plus de 20 ans et vice-président recherche. Après un passage par Mayotte pour la mise en route d'une série de bois locaux, j'ai effectué mon activité professionnelle dans des entreprises, principalement du secteur des panneaux à base de bois ou bien du sciage. J'ai occupé successivement des postes de responsable production, directeur usine, directeur industriel, puis de direction générale au sein de groupes industriels tels que Roll, qui appartenait à Saint-Gobain, le groupe autrichien Heger, la branche bois du groupe Gascogne, le groupe irlandais Smurfit Kappa. J'ai racheté avec des collègues la société Rollpin en 2012 pour lui éviter une fermeture, et celle-ci a été revendue à un groupe japonais en 2014. Mes fonctions m'ont donc amené à gérer des sociétés industrielles, qu'elles appartiennent à des groupes de taille mondiale, ou bien qu'elles soient des PME indépendantes. Je suis directeur de Xylo Futur depuis 4 ans, j'en ai été membre dès sa création en 2005 et président entre 2008 et 2011. Ma contribution aux travaux de l'Académie sera forcément réduite dans un premier temps, en raison de mon activité professionnelle, mais je compte bien faire profiter l'Académie des réseaux que j'ai pu constituer au fil de ma carrière, notamment au niveau industriel. Je pourrai également aider à l'organisation d'événements, par exemple en région. C'est avec grand plaisir que je rejoins vos rangs et soyez assurés que je répondrai à l'honneur que vous me faites. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour souhaiter à l'Académie, ainsi qu'à chacun d'entre vous, une excellente année 2021, pendant laquelle nous pourrons montrer de quel bois nous sommes faits. Bonjour. Tout d'abord, je suis très honoré de faire partie désormais de l'Académie d'agriculture de France. Permettez-moi de me présenter. Dominique Langlois, je suis né en 1955. J'ai deux filles et deux petits-enfants. J'ai fait des études de droit, maîtrise de droit privé, avec l'objectif de devenir avocat. Objectif que j'ai abandonné pour intégrer pendant 2 années le CNPF en tant qu'assistant juridique. Et puis par le hasard, j'ai rencontré Monsieur Jean Rosé et donc je suis devenu le directeur administratif et financier de la SVH Jean Rosé à Vitré pour en devenir le président en 2000 jusqu'en 2017, date à laquelle j'ai demandé à être déchargé de mes fonctions auprès des actionnaires et continuer à assurer des relations extérieures. Je me suis par ailleurs engagé fortement dans le monde professionnel. Tout d'abord en région, j'ai été président de la Chambre de commerce et d'industrie du pays de Vitré. Également, j'ai participé à la création et été le président de la Maison de l'Emploi de l'entreprise de la formation, aux côtés de Pierre Minéry, bien connu du monde agricole. Et puis, je me suis investi aussi au niveau de notre fédération et au sein d'Interbev, où j'ai été élu en 2010 président et réélu en septembre dernier pour un mandat de 3 ans. Interbev, c'est une interprofession longue qui comprend 5 filières: le bovin, l'ovin, le caprin, le veau et la filière équine. Principale activité, bien sûr, la communication, parce que c'est le nerf de la guerre des autres professions, mais également tout ce qui est export et puis relations institutionnelles, et un sujet qui est toujours d'actualité, les états généraux de l'alimentation, avec les plans de filière, états généraux lancés par notre président de la République, avec un double objectif économique: avoir une meilleure répartition de la valeur pour assurer au monde agricole et à la production, et notamment animale en particulier, une juste rémunération. Et donc, nous avons conclu au sein de notre profession un accord interprofessionnel qui permet, avec des indicateurs de référence, de pouvoir espérer atteindre ces objectifs qui sont, à mon sens, primordiaux parce que c'est l'avenir à la fois de l'agriculture et de la production qui est en cause, mais également celle de l'agroalimentaire en particulier, parce que sans animaux, eh bien, il n'y a plus d'industrie de la viande. Deuxième volet, eh bien, le volet sociétal, donc tout ce qui est question d'environnement, de bien-être animal. Et vous savez ô combien les consommateurs et nos citoyens et concitoyens sont de plus en plus attentifs et sensibles à ces questions. Donc nous avons
entrepris des démarches, notamment la mise en œuvre d'un pacte pour un engagement sociétal. Donc beaucoup d'actions qui conduisent à faire tout ce qui est en notre possible en tant qu'interprofession pour assurer eh bien ce développement de nos productions et qui sont d'une richesse reconnue dans le monde entier. Donc je suis une nouvelle fois, je le dis, très heureux de vous rejoindre et j'espère pouvoir à mon niveau apporter, de par mon expérience passée et de mes activités actuelles, bien un peu de mon expérience et puis participer au plus près de vos travaux qui sont très riches. Encore une nouvelle fois, merci de m'accueillir au sein de la section 3. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, j'ai l'honneur de rejoindre la section 4 de votre académie en qualité de membre correspondant et ce matin de me présenter en quelques mots. Alors, je suis maître de conférence au département de philosophie de l'École normale supérieure de Paris depuis 2009. Je suis spécialiste de philosophie américaine et particulièrement du mouvement pragmatiste. Et en philosophie de la connaissance, je m'intéresse à la question de l'ignorance, à la fois comme état et aussi parfois comme effet, comme ce qui peut être causé, qui peut être produit. Je dirige une unité, le Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences, qui abrite de nombreuses archives de chercheurs, et notamment celle de Georges Canguilhem. Et je dirige également l'équipe Centre Cavaillès dans l'unité de recherche République des savoirs. 3 séries de raisons avaient motivé ma candidature. Tout d'abord, ma recherche et mes publications m'ont conduit à m'intéresser à de nombreuses controverses où les dimensions environnementales et sanitaires occupent le premier plan. C'était l'esprit de l'édition française de Golden Holocaust de Robert Proctor que j'avais donné, et aussi du petit Sciences et territoires de l'ignorance publié dans la collection dirigée par Raphaël Larère. Je serais ravi de contribuer aux réflexions si mes connaissances et mon expertise pouvaient être utiles. Ensuite, j'ai pu former la conviction, notamment lors de mon travail auprès de l'IHEST, dirigé alors par Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère, que dans une période où l'expertise scientifique était souvent malmenée dans les débats publics, il était précieux que les chercheurs et avec eux les sociétés savantes comme les académies aient une voix forte, et je serais ravi de pouvoir partager plus avant cette réflexion sur le débat public autour des sciences, sur ce qui peut l'entraver ou au contraire le faciliter. Enfin, les activités abritées par votre académie articulent des apports scientifiques fondamentaux et appliqués, des réflexions sur les instances réglementaires et plus généralement sur les rapports sciences-société. Cette pluralité d'approches correspond tout à fait aux outils les plus novateurs que les sciences humaines et sociales essayent de construire actuellement. Et de ce fait, ma candidature s'inscrivait dans le prolongement à la fois de ma méthode de recherche et de mes tentatives pour instruire cette réflexion au-delà du seul domaine universitaire. J'ai hâte de pouvoir poursuivre ces échanges avec vous. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, mon nom est Pascal Marty, je suis très honoré d'avoir été élu membre correspondant dans la section sciences humaines et sociales. Après avoir été chercheur au CNRS, je suis professeur de géographie de l'environnement depuis 2010. J'ai enseigné à l'Université de La Rochelle, à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je suis depuis septembre 2020 directeur de la Maison française d'Oxford, au Royaume-Uni. Mes travaux de recherche se situent à l'interface entre la géographie et l'écologie. Une grande partie de mes résultats porte sur l'analyse des successions végétales et des transitions agriculture-forêt. J'ai en particulier étudié la recolonisation forestière spontanée, responsable de la transition des paysages agricoles méditerranéens, paysages agro-pastoraux méditerranéens, vers la forêt. Pour cela, j'ai cherché à comprendre les mécanismes qui relient transformation des paysages et mutation des systèmes de production agricole au cours de l'histoire. Ces travaux m'ont amené à publier également sur les politiques publiques et les outils institutionnels de gestion de la biodiversité et du patrimoine naturel. Ces travaux ont été rendus possibles par des collaborations avec des écologues, mais aussi avec des historiens, des archéologues, des philosophes, des économistes. J'espère pouvoir mettre au service des travaux de l'Académie d'agriculture de France mon intérêt pour un vaste ensemble de questions transversales relatives à l'agriculture, à l'alimentation et au paysage, à la forêt, à partir de mes expériences de recherche et de pilotage de la recherche, en France et à l'international. Je vous remercie pour votre attention et me réjouis
de participer très bientôt à nos travaux. Bonjour, je suis Jean-Pierre Poulain, professeur de sociologie à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Je suis titulaire d'une chaire créée conjointement par l'université de Toulouse et la Taylor University à Kuala Lumpur en Malaisie, intitulée Food, Culture and Health. Le début de ma carrière commence à l'école hôtelière de Toulouse comme professeur de cuisine, puis professeur chef de travaux. Dans ce contexte, je vais développer des travaux d'expertise et de recherche en matière d'ingénierie des grands systèmes alimentaires. Lorsqu'au milieu des années 80, l'enseignement supérieur va se développer dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, je vais être happé par cet univers. Il se trouve que parallèlement, j'avais préparé une thèse de sociologie et qui s'intitulait Anthroposociologie de la cuisine et des manières de table sous la direction d'Edgar Morin. Cette thèse va me servir de point d'appui pour redéployer ma carrière. J'ai contribué à la création de ce qui allait devenir l'Institut supérieur du tourisme et de l'alimentation, l'ISTIA, dont j'ai assuré la direction pendant 19 ans. J'ai développé mes activités de recherche dans le cadre du CERTOP, qui est une UMR-CNRS. J'ai animé l'axe alimentation-santé. Dans le cadre de la chaire Food Studies, installée à Kuala Lumpur, puis du LIA-CNRS Food Culture and Health, j'ai assuré le développement de l'Asian Food Barometer, qui est une série d'enquêtes nationales qui cherche à analyser l'influence de la modernisation très rapide que connaît l'Asie sur les comportements alimentaires et sur les phénomènes de transition nutritionnelle, transition protéique, ainsi que sur les interactions entre culture, alimentation et santé. À Toulouse, dans le cadre du CERTOP, nous avons développé une plateforme expérimentale pour étudier l'influence des contextes sur les comportements alimentaires. Un grand espace qui peut se configurer comme une salle de restaurant, comme une cantine, comme une salle à manger familiale, une chambre d'hôpital. Et on peut donc ici, grâce à des outils de reconnaissance faciale, grâce à des logiciels d'analyse des interactions sociales, aller plus en profondeur dans l'influence des contextes sur l'alimentation. À Kuala Lumpur, un laboratoire équivalent a été mis en place qui permet de conduire des études en miroir. Ainsi, vous l'avez compris, à travers mon parcours, je suis donc un sociologue, un anthropologue de l'alimentation, mais aussi quelqu'un qui a des connaissances en matière de cuisine, en matière de sciences des aliments et de systèmes alimentaires. Merci de l'honneur que vous me faites et j'espère participer à ma mesure aux travaux qui sont les vôtres. Je suis José Graziano da Silva, brésilien, 71 ans. Je suis agronome de formation et titulaire d'un doctorat en économie, professeur à la retraite à l'Institut d'économie d'Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Pendant plus de 40 ans, j'ai accumulé des connaissances en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement rural. J'ai coordonné la formulation de la mise en œuvre du programme Femmes Zéro au Brésil en tant que ministre extraordinaire de sécurité alimentaire et lutte contre la faim dans le premier gouvernement du président Lula da Silva 2003. J'ai occupé le poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, de 2012 à 2019. En tant que nouveau membre de l'Académie d'agriculture de France, je suis heureux de pouvoir contribuer à sa mission dans les domaines scientifiques, techniques, économiques, social et culturel, à l'évolution de l'agriculture et du monde rural. Un monde sans femmes ne peut pas être atteint
sans une agriculture durable et sans un monde rural plus développé. Je vous remercie beaucoup pour cet honneur. Merci. Mesdames et messieurs, très illustres membres de l'Académie de l'agriculture de France. Je m'appelle Souleymane Konaté, je suis donc professeur titulaire en écologie à l'université Namur-Bourgois en Côte d'Ivoire, université qui est dédiée aux sciences de l'environnement. Je suis également le directeur de la formation doctorale WASCAL et du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. Et actuellement, j'occupe donc la fonction de directeur général de la recherche et de l'innovation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Je voulais commencer mon propos d'abord par vraiment remercier l'Académie de l'agriculture de France pour ma nomination en tant que correspondant associé dans la section interaction lieu être vivant. Et particulièrement, je voudrais remercier donc, M. Bourrier et M. Daniel Tessier qui sont membres de cette section pour la confiance qu'ils m'accordent et les assurer, leur donner l'assurance que je tâcherai de mériter cette confiance en m'engageant auprès de l'Académie de l'agriculture française pour contribuer autant que possible à, disons, l'émission de l'Académie et aussi à la réalisation des activités qui sont planifiées durant cette mandature. Notamment, je compte vraiment participer, contribuer au débat de l'Académie de l'agriculture de France, notamment pour tout ce qui concerne l'éclairage des pouvoirs publics dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement, notamment pour la sauvegarde de la biodiversité qui est un peu mon domaine de compétences. Et je compte aussi participer activement à la diffusion du savoir, notamment en Afrique. Cela est très important. Avec le fonds documentaire immense et important de l'Académie de l'agriculture française, je pense qu'en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, le besoin est vraiment très criard. Donc, je vais vraiment participer à, disons, au volet communication de l'Académie de l'agriculture française et puis surtout participer au renforcement des liens avec l'Afrique, notamment avec les sociétés savantes en Afrique et avec les universités et les centres de recherche. Pour finir, je voulais dire également que je vois ma contribution, ma participation, notamment au niveau des groupes de travail tels que l'agroécologie. L'agroécologie, pourquoi? Parce que je suis également co-porteur d'un laboratoire mix international avec l'IRB qui porte sur cette thématique et aussi participer au développement des agricultures en Afrique. Je voulais vraiment, pour finir mon propos, vous remercier de cet accueil et m'engager encore une fois à accompagner l'Académie de l'agriculture pour l'accomplissement de ses missions et des activités, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est un grand honneur pour moi, c'est un grand honneur pour mon pays, la Côte d'Ivoire, et c'est un grand honneur pour l'Afrique de pouvoir participer à une institution aussi importante, aussi illustre que l'Académie de l'agriculture de France. Je vous remercie. Bonjour à tous, chers confrères, chers consoeurs. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Édouard Brondesio, je suis agronome à l'origine. Je suis aussi professeur d'anthropologie et je dirige le Centre d'analyse des paysages socio-écologiques à l'Université d'Indiana à Bloomington, aux États-Unis. Je suis aussi professeur externe de l'Université de Campinas, au Brésil. C'est vraiment un privilège d'être élu comme membre associé de la session 10, Économie et politique, de l'Académie d'agriculture de France. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier mes collègues de la session 10 pour la confiance. Donc, mon travail, c'est d'un côté dans l'Amazonie brésilienne et d'autre côté au niveau global. Je travaille en l'Amazonie brésilienne depuis plus de 30 ans, où j'ai consacré mon travail vraiment à comprendre la transformation sociale et environnementale de la région, en particulier du point de vue des petits agriculteurs et des communautés rurales. Donc, plus récemment, j'ai commencé à étudier la transformation urbaine de l'Amazonie, par exemple, la formation des réseaux sociaux ruraux urbains et la vulnérabilité urbaine au changement climatique. D'autre côté, je suis dédié à la recherche collaborative internationale sur les dimensions
social et de changement environnemental et climatique. J'étais coprésident de l'évaluation mondiale sur la biodiversité et des services écosystémiques de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBS. Maintenant, je suis le rédacteur en chef de la revue Global Environmental Change, Human and Policy Dimensions. Je suis aussi membre de l'American Academy of Arts and Sciences. Donc, je suis très heureux de l'opportunité de collaborer avec des collègues à l'Académie d'agriculture de France dans les années à venir. Donc, je vous remercie.